Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle théorie et aujourd'hui on va parler de Eneru. Pourquoi Eneru? Tout simplement parce que vous avez été super nombreux à me poser la question qu'est-ce que tu penses toi le Doc de la vidéo de Gaki Parody comme quoi que Eneru serait le prochain Nakama des Mugiwara. Moi personnellement je n'y crois pas du tout. Eneru est voué à être un dieu, il veut être un dieu et il ne se rabaissera jamais à être commandé par quelqu'un. Pour moi, c'est sûr et certain. Cependant, la théorie de Gaki Parody est tellement bonne et tellement puissante au niveau de la forme et aussi au niveau du fond que je me dis pourquoi pas que ce serait possible. Alors certains m'ont dit fais une contre-théorie par rapport à lui, dis ce que tu penses qu'il va pas ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout mon but. Moi ce que je vais faire c'est que je vais donner ma vision future du personnage d'Eneru. Pour parler du futur d'Eneru, il est bon de s'intéresser de son passé. Eneru fait partie du peuple des Bilkan. Ce peuple était un peuple guerrier ailé et il n'a pas hésité à massacrer presque la totalité de son peuple, sauf quelques personnes qui ont bien voulu le suivre, parce qu'il est jugé trop faible et il avait envie d'aller sur une autre île pour pouvoir mettre en place sa volonté, celle de devenir un dieu. D'ailleurs, Eneru n'a pas hésité à s'arracher les ailes pour se mettre à la place une armature en métal sur laquelle est incrusté des tambours, appelés aussi au Japon Taiko, et ces tambours étaient liés au dieu Raijin qui lui permettait de créer le tonnerre et la foudre. Eneru en tant que dieu a trouvé totalement légitime d'avoir sa place dans un endroit hyper élevé, et qu'est-ce qu'il y a de plus élevé que la lune? D'ailleurs il avait construit l'arche pour pouvoir atteindre cette destination, et un autre exemple que Eneru se prenait réellement pour un dieu, il n'hésitait pas, sans aucun état d'âme, que ce soit par violence, par plaisir ou par nécessité, à carrément annihiler une population, comme ça a été par exemple le cas de son peuple les Bilkan, et aussi son désir de détruire le peuple de Skypiea. Une fois arrivé sur la Lune, outre le fait qu'il a détruit des extraterrestres et qu'il a aussi réactivé une armée de robots, il a découvert une cité antique, cité d'ailleurs qui me fait fortement penser à celle qui est sur le dos de Zunisha, ou sinon celle qu'on a découvert sur Skypiea qui était la cité de Chandora. Il a découvert dans cette cité une fresque murale qui révèle l'existence d'une ancienne civilisation qui habitait sur la Lune. Les peuples de cette ancienne civilisation sont tout simplement les ancêtres des Chandia, des Skypiens et des Bilkins, et sur la fresque on peut facilement le reconnaître car chaque personnage a les traits caractéristiques génétiques de chaque peuple. En plus, on peut imaginer que chaque peuple avait sa spécificité au niveau de la civilisation. Par exemple, les premiers qui étaient les Bilkins, qu'on peut facilement reconnaître par rapport aux ailes qui ont une forme descendante dans le dos, on sait que c'était un peuple qui était fort et qui avait beaucoup de guerriers, donc on peut parfaitement imaginer que c'était la force militaire de cette civilisation. Ensuite, nous avons un deuxième personnage qui a des ailes dans le dos et deux tiges sur la tête. Là, on voit parfaitement que c'est la retranscription des codes génétiques au niveau des Skypiens. On voit aussi qu'ils ont un sceptre dans la main, sceptre qui symbolise la connaissance. On voit aussi en haut de ce sceptre des sortes de petites boules qui font penser à des dials. Donc tout ça nous amène à penser que les Skypiens, au niveau de cette civilisation, étaient tout simplement les scientifiques. Le dernier peuple est représenté avec un personnage ayant sur la tête une sorte de toque de tête d'animal avec des plumes. Ceci fait bien sûr penser au Chandia, et on voit aussi qu'il a une clé à molette à la main, symbole bien sûr des ingénieurs et des mécaniciens. La mini-histoire d'Eneru sur laquelle nous est présenté ces fresques nous indique que justement le peuple qui vivait sur la Lune a dû quitter la Lune car il n'y avait plus assez de ressources pour vivre, et donc ils ont dû se déplacer sur la planète la plus proche, la planète qui était tout simplement One Piece. Cette fresque nous donne aussi beaucoup d'autres informations. Premièrement, on peut voir qu'elle avait une technologie qui était très avancée car ils ont réussi à construire des vaisseaux pour pouvoir aller de la Lune jusqu'à One Piece, et aussi qu'ils ont construit carrément une armée de robots. Deuxièmement, on sait qu'ils sont venus sur le monde de One Piece avec un but pacifique, car vu qu'ils étaient en avance technologique et vu qu'ils avaient fait une armée de robots, ils auraient pu, si c'était une invasion qu'ils avaient en tête, venir directement avec l'armée et pouvoir conquérir le monde de One Piece. Troisièmement, leur but était de rester peu de temps sur le monde de One Piece, juste le temps de trouver un moyen de prendre les ressources et après de les ramener sur la Lune, car l'armée de robots avait comme but de garder la cité sur la Lune, et le fait aussi qu'on voit que les personnes pleurent montre une certaine tristesse à quitter leur planète d'origine.
Enfin, on sait que tout ça s'est passé il y a plus de 1000 ans, car premièrement, on sait que la création de la ville, de la cité de Chandoria est faite il y a plus de 1000 ans, et entre la consonance du peuple de Chandia et aussi la ville de Chandoria, on peut dire qu'il y a une certaine similitude au niveau de l'oreille. On sait ensuite que la cité qui est sur le dos de Zunisha, qui a une certaine similitude entre la cité de Chandoria et la cité souterraine de la Lune, on peut dire que c'est à peu près la même civilisation, et comme Zunisha erre depuis plus de 1000 ans, on reste quand même dans la même époque. Et ce qui est vraiment le plus important, c'est que la ville de Chandoria était une ville vraiment prospère et qui a connu un certain déclin suite à la guerre qu'il y a eu contre le gouvernement mondial il y a plus de 800 ans. Et ce peuple qui devait rester quelque temps sur le monde de One Piece, le temps de pouvoir réunir toutes les ressources et de les amener après sur la Lune, ont décidé, tout compte fait, de rester vivre sur le monde de One Piece, et ils ont créé le royaume oublié. On sait que ce royaume avait une très grande avance technologique, et comme on l'a vu au début de cette vidéo, vu qu'ils ont créé il y a plus de 1000 ans des robots sur la Lune, on voit qu'ils avaient une avance technologique par rapport au monde habitant de One Piece, et au fur et à mesure du temps, on peut imaginer le peuple du royaume oublié a pris plaisir à vivre sur le monde de One Piece et ont complètement sorti de leur esprit qu'ils devaient un jour retourner sur leur monde originel, le monde qui était la Lune. Sauf que ce désir de rester tranquille sur le monde de One Piece a été très mal vu par les autres royaumes qui étaient déjà présents depuis plusieurs millénaires sur One Piece. On sait par exemple que le château d'Alabasta a une existence de plus de 4000 ans. Et donc, voyant ce peuple avec une technologie avancée, ils s'imaginaient peut-être qu'un jour ils auraient voulu conquérir le monde de One Piece, et ils ont décidé de prendre la menace à la racine, c'est-à-dire que les royaumes ont fait cette coalition des 20 royaumes, ils sont rentrés en guerre contre le royaume oublié. Cette guerre a duré un siècle et on sait le résultat final, c'est-à-dire que la coalition des 20 royaumes a gagné et après a formé le gouvernement mondial. Bon, il y en a certains qui vont me dire, on est arrivé au milieu de la vidéo et tu nous as pas encore parlé d'Eneru. C'est bon, je vais y venir. Tout simplement, Eneru, lui, il décide de rester sur la Lune. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Lune est vraiment l'endroit pour qu'un dieu puisse régner sur le monde de One Piece. Sauf qu'Eneru, tel qu'on le connaît, il va pas être quelqu'un de pacifique. Il va pas venir sur le monde de One Piece dire « Ok, je vais vous prendre quelques ressources pour refaire mon petit paradis sur la Lune ». Lui, vu qu'il a une armée de robots, et vu que pour lui, les habitants de One Piece sont presque rien, car encore une fois, il se prend pour un dieu, on peut parfaitement imaginer qu'il va prendre son armée et que cette armée de robots va carrément être une armée d'invasion afin de prendre les ressources sur One Piece pour les emmener après sur la Lune. Mais là, on va être face à un énorme problème. C'est tout simple, comment amener les ressources du monde de One Piece jusqu'à la Lune. Et là, je pense qu'on a déjà eu un petit indice, c'était dans le chapitre 594. Rappelez-vous, dans ce chapitre, on voit le bateau de Capone BG être aspiré par une sorte de grosse boule qui avait des sortes d'escroissance juste en dessous, et ça, on peut parfaitement imaginer que c'était un vaisseau qui était présent sur la Lune. Alors, comment Eneru a pu faire pour trouver ce vaisseau? Pourquoi, par exemple, le peuple l'ancien peuple qui habitait sur la Lune n'avait pas pris ce vaisseau justement pour aller récupérer les énergies? Et là, c'est tout simple. On sait qu'il n'avait plus assez de ressources et on peut imaginer qu'il n'avait plus justement assez d'énergie pour faire fonctionner, entre guillemets, ce vaisseau sphérique. Sauf que Eneru, lui, par rapport à toute l'électricité qu'il est capable de produire, il a été capable, premièrement, de réactiver la cité, réactiver les robots, et on peut parfaitement imaginer qu'il y avait une sorte de vaisseau prototype dessus qu'il a été tout simplement capable de réactiver. Maintenant, on a un dernier problème, c'est le problème de Capone. On sait que le bateau de Capone a été aspiré vers la boule, et j'imagine pas Capone sauter directement dans la mer. Il a un fruit du démon, obligatoirement ça aurait été une mort assurée. Donc il a été aspiré dans la boule, et si cette boule était en possession d'Eneru, c'est sûr et certain qu'ils ont dû avoir une conversation tous les deux. Eneru se prend pour un dieu, mais ça n'empêche pas d'être lucide, et il sait qu'il s'est fait latter la bouche par un petit mec en caoutchouc. Même si le caoutchouc permettait d'être un isolant par rapport à ses pouvoirs, il doit se dire que si un mec de cette envergure a réussi à déjouer ses plans, peut-être que des empereurs, eux, ça peut franchement mal le foutre. Et donc, s'ils décident de venir coloniser la planète de One Piece, les empereurs seront obligatoirement un problème pour lui. Et c'est là justement qu'intervient Capone. Comme on a vu ce que Capone a fait à Peckham sur l'île de Zou,
on peut imaginer qu'il n'ait pas beaucoup d'infinité justement avec cet équipage et aussi avec la flotte de Big Mom. Par contre, on peut parfaitement imaginer qu'il a travaillé sous les ordres d'Eneru pour espionner justement tous les mouvements de Big Mom. Et on peut aussi penser que Eneru a réussi à prendre d'autres personnes dans l'univers de One Piece qui se sont plus tard implantées dans différents équipages, dans différentes flottes. Comme ça, ça lui permet de la Lune d'avoir plusieurs informations sur le monde de One Piece et pourquoi pas même des espions dans la marine. Et ceci est très important car comme je vous l'ai dit, Eneru se prend pour un dieu et veut contrôler le monde de One Piece. Et quelle personne divine habite au niveau de One Piece? C'est tout simplement les Tenryubito. Les Tenryubito sont les descendants des anciens rois de la coalition des 20 royaumes qui a justement entraîné la chute des Sandoriens, des Skypiens et aussi des Chandias qui étaient justement les ancêtres du peuple habitant sur la Lune. Et envers cela, par rapport à la fresque que Eneru a lue, il voit dans son but ultime la désintégration carrément de Marijoa et aussi du peuple des Tenryubito. Comme ça, enfin, il sera complètement le dieu de One Piece. Donc voilà ce que personnellement je pense par rapport à Eneru. Eneru est un dieu, jamais il ne sera sous les ordres de quelqu'un. Il veut contrôler le monde de One Piece et je pense peut-être aussi que sur la Lune il a pu découvrir d'autres technologies, qu'il arrive complètement avec une armée d'invasion car Eneru en a absolument rien à faire des habitants de One Piece. Ce sont simplement des sujets par rapport à lui qui est un dieu. Et ça pour moi c'est vraiment l'essence même du personnage d'Eneru. Donc voilà, cette théorie est maintenant terminée. J'espère que vous aurez eu beaucoup de plaisir à la regarder, même autant de plaisir que moi j'ai eu à la créer. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.